Mesdames, Messieurs, bonsoir. Émission en collaboration avec la MRA, la Mauritius Revenue Authority. Et ce soir, on va surtout parler sur le rôle et la modernisation des services de douane. Nous pouvons aussi cause sur la protection de nos frontières avec nos invités en studio ce soir. Monsieur Rajendra Gupta Ramnaren, Section Head Excise. Bonsoir, Monsieur Gupta. Bonsoir téléspectateurs. Jiwanlal Audit, Section Head Trade Facilitation and Custom Corporation. Bonsoir. Bonsoir tous les téléspectateurs. Dinating Mangla, Section Head Custom Anti-Narcotics, qui nous appelle aussi CANS. Bonsoir, monsieur. Bonsoir tout le monde téléspectateur MBC. Donc, il y a une question qui beaucoup de monde capable de poser. C'est quoi la douane d'un pays? La douane, c'est une organisation qui est responsable pour clearance de bonnes marchandises qui peut importer ou exporter. Deuxièmement, les contrôles des passagers qui peuvent rentrer et sortir. Maintenant, primordial, ce rôle, c'est collecter revenus pour l'État. Environ 37 milliards de roupies revenus collectés par la douane en termes d'import custom duty, excise duty et VAT à l'impôt. Deuxième rôle important pour la douane, c'est protection des sociétés. Comment nous protéger les sociétés? 54% de nos tarifs line, les regulated pour protéger les Mauriciens. En termes d'illicite ou ban control goods rentrés. Nous travaillons ce contrôle-là, dans 54% tarif line là, avec différents ministères, organisations gouvernementales. Nous travaillons en collaboration pour nous capables de clear legitimate goods à l'impôt ou à l'export. Mais le rôle de la douane finit d'évoluer au fil des années? Bien sûr, le rôle de la douane a évolué parce que le volume de trade et passagers a augmenté. Ça veut dire, pour contrôler le mouvement de marchandises et la personne, vous avez servi une nouvelle technologie. N'est plus capable de faire les manuels, vous avez faire électroniquement, basé sur la gestion des risques et en même temps, on a un right balance entre trade facilitation et enforcement. Pour enforcement, nous pouvons utiliser différents tools, différents équipements pour nous capables de clear les legitimate goods de manière rapide et en même temps, on a un right balance pour enforcer, pour ne pas laisser illicite marchandises rentrer dans Maurice. Mais il y a une question qui, peut-être beaucoup de téléspectateurs, très souvent, Bandimoun, la peur du douanier. C'est une crainte du douanier qui nous l'aéroport, quand on peut passer, nous paye douanier là. Est-ce que c'est une crainte qui est justifiée? Pire, c'est un mot faux. La douane, il y a un service provider qui nous provide service pour bénéfice, pour Maurice, to boost up trade et en même temps, gagne beaucoup de foreign direct investment. Nous provide service pour legitimate trade, mais en même temps, nous enforce customs law, nous empêche tax avoidance et produits illicites rentrent à Maurice. Par fonction, nous avons tous les deux rôles. Service provider et en même temps enforcement. Mais les gens qui pour breed de l'eau, normal, et vous sentez que la douane est un peu sévère. Mais ce n'est pas le cas. Non, dit pas. Nous provide service to legitimate trade. En cas d'une personne qui breed de l'eau, nous acte pour remedial action. Par exemple, un gens qui peut passer à l'aéroport, peut tout douanier là, donc pas nécessairement besoin de payer. Hein? Non, nous là, nous provide the customer service, nous là pour aider tout ban economic operator. Rien à payer,
si vous pouvez faire le travail correctement. Et avant de continuer la discussion, je propose qu'il nous rejoigne le directeur général de la MRE, M. Soudamoulal. M. Soudamoulal, qui est là depuis la création de la MRE. M. Soudamoulal accompagne l'évolution de la douane à Maurice. Nous l'écoute, M. Soudamoulal. Administration of customs is an important component in the organization of the Mauritius Revenue Authority. With the advent of MRA in 2006, customs organization was reorganized, processes re-engineered to meet the twin objective of the trade facilitation and the enforcement of revenue laws. The result is that now all the declarations are received online and the payment to the extent of 99% is received electronically. Customs Department has been provided with adequate resources to meet its objectives and acquire the latest technology. One of the main objectives to reorganize the Customs Department is to reduce the cost of doing business. To achieve this, Mauritius Revenue Authority has followed the recommendation of the World Customs Organization in respect of coordinate border management, and in this connection, our single stop station has been constructed in the form of integrated customs clearance center where all the ministries, all the departments concerned with the clearance of goods will be stationed at one time, and the importers will not have to run from pillar to the post, and there would be obviously less cost of doing business because all the businesses will be done at one place, and that too electronically. MRA Customs is deploying emerging technologies for the border control and the enforcement of customs law, and has acquired drones, full body scanner, body worn cameras, drug loo in order to improve its technological advancement and also carry out the operations effectively and efficiently. At the international scene, MRA has provided technical assistance to almost every country in the African region in conjunction with World Customs Organization, as it has more than 9 accredited experts, and they need to share their knowledge and to guide the various customs administration in the region. At the MRA, the future is today, and we are armed to meet all the challenges. And we assure the population and the nation that we will continue our efforts to keep the society free of drugs. Donc, nous trouvons le rôle de la douane joue un rôle important dans l'économie d'un pays. D'ailleurs, le World Trade Organization, fin de ban pays, facilite le mouvement de ban produits. Et Maurice fin implémente 33 ban mesures dans 38 mesures que le World Trade Organization fin dire. Maurice a ratifié Trade Facilitation Agreement. Là-dedans, beaucoup de mesures ils mettaient pour faciliter le trade, et que la douane implémente 33 mesures qui nous compliant avec. Maintenant, ça 5 qu'il y a mesures qui restent là, nous in the pipeline to implement it. Maintenant, une mesure qui est préconisée dans le Trade Facilitation Agreement, c'est par exemple toute information relate une procédure à la douane concernant marchandises, concernant passengers, bisa available to the public. Toute cette information-là, déjà nous avons fini de faire, nous mettons le MRE website. Ça veut dire nous faciliter du monde qui la douane était. La douane, ce n'est pas une black box. Très souvent, du monde n'a pas connu l'information là, le grand public. Là-dedans, nous avons plusieurs façons pour disséminer l'information à la douane, telles que nous faisons thématique meeting avec nos stakeholders régulièrement. Deuxième affaire, nous postons toutes nos informations sur nos MRE website, li available. Troisième, nous avons un système quand nous sommes en contact, nous avons un customer service. Pour ça, je suis capable de query, nous sommes capables de répondre. Allez, nous disons une affaire. Si moi, je décide pour un produit, je ne connais pas qui produit capable d'importer, qui ban procédure besoin faire. Je suis capable de contacter la douane ou bien les fermer. Bien sûr, dans le Trade Facilitation Act, il y a une provision des inquiry points.
à la douane déjà un inquiry point, n'importe qui question ou concernant cross-border trade ou movement of passengers, ou capable de demander renseignement par téléphone, en écrit, nous pouvons donner tout détail. Donc, c'est sur le site de la MRA, www.mra.mu. Oui. Ça va l'information déjà available, mais même ça nous a un inquiry point, là-bas aussi nous sommes capables de donner ça l'information. Et comment tu peux aussi dire l'informatique peut jouer un rôle très important au niveau de la douane, facilite la vie des gens qui peut importer des produits, qui peut faire business. Si nous avons un système manuel là, nous ne sommes pas capables de dédouaner marchandises à la douane in a timely manner. C'est aujourd'hui où imaginez, il y a 450 000 conteneurs débarqués à Maurice. Maintenant, pour clear tout ça là, manuel impossible. Automatique, c'est un must. Tous nos documents qui requièrent at customs, tout viennent électroniquement. Sur manifeste, gain électronique, déclaration pour ban clearance of goods fait électronique. Tous nos systèmes répondent to economic operators fait électronique. Any query fait électronique. Nous avons encore des documents required, je suis capable, ban economic operators capable upload électroniquement. Tout fait électronique, paiement fait électronique. Ça veut dire nous mettons un système que des documents qui bougent, du monde pas besoin de bouger. Et le paiement aussi, pas nécessaire payer tout ce qui nous doit à la douane, capable d'avoir un deferred payment. Paiement à la douane, si vous regardez ce contexte Covid là, que beaucoup de traders, economic operators, je t'ai un cash flow. Mais le gouvernement, il amende customs law pour faire provision, pour donner un genre de deferred payment pour un compliant economic operator. Il y a deux types de deferred payment. Un deferred payment, c'est un compliant VAT registered person et SME bénéficiaire. Je gagne un genre de deferred payment, veut dire un genre de crédit. Je t'impose cette marchandise, je fais cette déclaration, paiement je te fais, séjour, entre séjour à 46 jours. Je gagne un genre de crédit de séjour à 46 jours. C'est bon, ça va un économique operator qui m'a mentionné, ban VAT registered person et SME, je deviens compliant with the revenue laws. Deuxième type de genre de deferred payment, c'est le capital goods pour un business industriel pour améliorer votre business, tel que machinerie et équipement. Si je peux importer, si marchandises se valent au-delà de 1 million, je ne peux pas payer VAT à la douane, ça VAT qui a, ça VAT là, les set-off, les vient en termes de ce VAT return. Mais à l'importation, il ne pas payer VAT. Ça veut dire pas nécessaire payer taxe là tout de suite. Ils vendent ce produit d'abord, après ils payent taxe là. Si vous prenez, oui, un genre de crédit, les dédouanes marchandises, les aller, les faire ce business, mais dans ce délai presque là, 16 à 46 jours là, il bien fini de payer sa duty, excise duty et taxes là. Et un terme qui, comme tu peux consulter le site de la MRA, le Coordinated Border Management, c'est surtout pour ban clearance of goods. Coordinated Border Management, un scheme introduit dans la loi de Customs Law, est très important. 54% du tarif line, et il y a 12 agences qui contrôlent ça. Moi, je prends Ceval. Un exemple, Ceval. Si Ceval est importé, à la douane, il paye VAT à l'importation. Mais en même temps, Ceval, c'est un animal, il vient contrôlé par vétérinaire. Maintenant, nouveau la loi est venue que Horse Raising Division lui aussi bien contrôle ça l'impôt là, d'après la loi. Ça veut dire que Border Management, tout ça trois agences là, la douane, vétérinaire et Horse Raising Division travaillent ensemble électroniquement, soit en bas one roof,
pour être capable de clear la marchandise at one go. Ça facilite le travail de Banjiboun qui importe des produits. Bien sûr, parce que ça agency-là, je donne permis et autorisation. Il n'est pas capable qui, on dirait, une personne qui peut importer, il bien bouge différentes places pour gagner permis, autorisation et clearance depuis la douane. De cette façon-là, nous faisons un coordinated border management, que à la douane pour lui, et nouveau bâtiment, Integrated Custom Clearance Center, nous faisons provision qui sont 12 agencies qui sont responsables pour border clearance, capables de travailler under one roof with customs, et je travaille in a coordinated border management pour clear goods effectively, efficiently. Maintenant, je vous propose un autre reportage. Nous allons guetter la section informatique de la douane, comment fin accompagne un projet en cours. Pour faciliter la vie des Mauriciens, le public, et en même temps faciliter le commerce et les acteurs économiques concernés, la douane peut offrir déjà 13 services électroniques en ligne. Depuis qu'on va au salon, ou capable de faire des transactions avec la douane sans aucun problème. Nous avons le e-Duty Free Certificate qui est récemment fait de lancer et qui est déjà un succès. On connaît longtemps au Pébisin qu'on peut bénéficier d'un loto de Duty Free, au Pébisin faire une application, passe par voiture, ou venir la douane, ou venir déposer les documents, et en même temps, ou aller, si le document manqué, ou besoin retourner, redéposer un additional document, ou réaller quand on finit à prouver ou revenir CSC, ça il coûte beaucoup de temps et il fatigue et bien sûr il coûte l'argent. Maintenant, ça qui la douane nous propose, peut de nous peut offrir où quand vous venez et puis dans le bureau ou faire une application en ligne ou rentre sur le site web de la MRE, vous trouvez la douane, vous cliquez sur la douane, vous trouvez e-service, vous trouvez e-duty free certificate. Là où servi au tax account number, ou servi au password qui ou habitué servi déjà pour faire au return income tax, ou rentrer, ou faire une application, et comment vous soumettre, ça va directement quand au HR department. Quand au HR department, il faut vérifier où l'entrée que vous mettez, et bien sûr, il faut certifier ça l'entrée là, et il soumettre ça en douane. Comment ça rentre en douane électroniquement, nous pour processer, et dans un délai très très vite, ou pour finir gagner ou approval ou certificat, quand tout capable, bien sûr, print-li, que tout concessionnaire le tout, ou donne ça, et là où gagne le tout, ou ne pas même mis à déranger via la douane. Maintenant, les autres services, par exemple, Second-Hand Vehicle Valuation System, c'est une application en ligne pareil. Quand si vous dans un pays, par exemple, vous pouvez choisir un loto pour acheter, mais avant d'acheter, vous avez en doute parce que vous ne connaissez pas combien de taxes vous avez payé là-dedans. Donc, ça, facilité-là, nous pouvons faire où? Déjà, vous rentrez le site web de la MRE, ou choisir, pareil, même application Second-Hand Vehicle Valuation System. Là, on met tout le particulier le taux. Qui marque le taux, qui l'année, quand on peut penser pour amener, qui m'a une option qui est là, c'est pas une spoilers, alloy wheel. Tout de suite, le système peut donner la valeur de sa marchandise, soit le taux qui vous permet là, et ou capable de connaître combien de taxes vous payez là. D'accord? Nous avons aussi le système e-registration of importers, exporters, of economic operators, c'est-à-dire un enregistrement en ligne de tous les opérateurs économiques. Si demain, vous pouvez envie import marchandises, vous pouvez envie export marchandises, vous pas besoin de déranger la douane pour faire un enregistrement. Depuis le site web de la MRE, le site web, vous rentrez ça, e-service custom ça, vous mettez tout le particulier, vous servez toujours au tax account number, au password qui vous servez pour faire e-filing return, ou complète tout le détail, ou upload tout le document qui vient, ça vous vient nous électroniquement, et bien sûr, nous pourrons approuver. Si y a quelque chose manqué, nous vous faire reconnaître en ligne, ou en ajouter, ou donne-nous tout de suite, ou finit vilain, enregistré en douane comme un importateur ou un exportateur, et au cas commence à faire une transaction avec nous. Maintenant, un autre électronique service, un e-service, un service électronique qui est très populaire, qui est déjà servi par beaucoup de monde, c'est le e-auction sale. C'est-à-dire la vente aux enchères électronique. Vous connaissez un article qui est abandonné, qui saisit, qui la douane nous met en vente très souvent. Donc ça, vous rentre pareil dans le site web, vous trouvez auction sale, vous cliquez là, vous trouvez tout le marchandises qui à vendre sur le site. D'accord? Et là, il y a un minimum price qui nous mettez, et bien sûr, vous avez fait au bidding. D'accord? Donc, si vous avez bid, vous avez créé un compte sur le système, vous faites au bidding, et comment, si vous gagnez, si vous êtes successful, bien sûr, nous pouvons faire vous connaître, parce qu'il y en a tout le monde en détail,
Et si jamais vous pas successful aussi, vous pas réussi à gagner, pas de problème. La transparence est là parce qu'il nous publie tout ban prix qui s'abat de marchandises, la fin de vente. D'accord? Il est toujours sur le site web. Très intéressant encore, nous avons une application mobile. Vous connaissez avec téléphone, smartphone. Il y a pas autant qui nous développent une application mobile. Donc, application mobile, il y en a deux qui sont très intéressants. Un, c'est pour un importateur, exportateur, que tu es capable de suivre le coût de cette déclaration douanière, de cette bill of entry. C'est-à-dire, est-ce qu'il finit process par la douane, est-ce qu'il a envoyé ça pour vérification, est-ce qu'il a évaluation, etc. Donc, comme ça, c'est la transparence, vous connaissez que toute déclaration la douane. Ou, si vous trouvez une déclaration qui paraît le mobile phone, qui ou pas faire, on a juste pour reporter avec nous, avec un seul bouton on a pour peser, ça pour venir contre nous, on peut report ça, il y a un problème là. Ça nous peut investiguer là. C'est très simple. Vous pouvez aller le Google Play Store, c'est Customs@MU. On est downloadé ou installé et automatiquement vous servez sans aucun problème. Nous avons l'autre que Drug Free Maurice, ça aussi c'est, vous pouvez aller le App Store, vous pouvez aller le Google Play Store, que là, nous donnons toute l'information sur la drogue. Il n'y a pas autant qui nous conscientise le public, nous faire sa campagne là. Donc là, vous pouvez toute l'information sur la drogue, qui vient faire pour pas tomber là-dedans, et qui ban centre de réhabilitation. Et ça, vous capable même traquer avec GPS là, au portable, il indique que ce centre là été. Et vous avez même un témoignage, des gens qui réussissent à sortir là-dedans. Donc ça, il vous permet de prendre conscience, qui est très important, prendre conscience pour que demain, vous pas rentrer dans ce mauvais chemin-là. Donc, tout ça, c'est un service qui nous peut offrir. Et nous pas fini là, nous peut venir encore. Nous avons avec Electronic Commerce, vous connaissez ça, c'est fait un succès entier le monde avec la pandémie, que du monde pas trop bouger. Donc, tout peut venir maintenant par le voie électronique. Donc, ça aussi, nous peut développer un service électronique pour lui, que le public, s'il peut faire une importation, il est capable de faire sa propre déclaration bien simple et que là, il peut gagner son marchandise à la maison sans aucun souci. Un autre volet qui la douane occupée, c'est l'excise duty, un volet très important. Donc, c'est quoi l'excise duty, M. Ramnaré? L'excise duty, à l'opposé de customs duty, qui est une marchandise qui est importée, excise duty, plus particulièrement, en général, une taxe sur un produit local qui est fabriqué localement et nous prend une taxe à la consommation ou à la vente. Et souvent, ça un produit-là, les besoin pour produire j'ai besoin une licence qui est émise par la douane. Un produit qui commun qui est un excise duty, c'est communément nous dire un produit alcoolisé, rhum, whisky, du vin, la bière, cigarette. Mais avec l'évolution du commerce et l'évolution de la douane à Maurice, nous avons encore les autres marchandises que nous mettons excise duty. Et ces marchandises-là, il y en a quelques-uns qui sont produits pétroliers, véhicules. Et aussi, depuis dernièrement, nous introduisons une des taxes qui, quand nous mettons excise duty, le DICIC, qui fait nous mettre excise duty, le DICIC, c'est pour décourager du monde consomme beaucoup d'ICIC. Cette taxe-là est recommandée par le ministère de la Santé et dans le monde entier peut recommandée par le World Health Organization. Et conséquemment, nous classons dans une catégorie Health Tax. Pareil, nous avons une taxe sur les bouteilles en plastique qui servent pour embouteiller des soft drink ou ça de l'eau. Et là, nous mettons une taxe de 2 roupies juste sur sa bouteille plastique. Mais comment se fait le contrôle? Le contrôle, c'est nous faire aller dans un excise et dans sa usine qui. C'est à vérifier, nous vérifier et en même temps, nous. Il y a une affaire qui nous peut dire, à l'époque, au début, nous tenions un officier qui posté dans sa l'usine-là. Depuis quelque temps, depuis 2010, nous n'avons plus un officier, mais nous introduisons un contrôle comme dans une distillerie, nous mettons flowmeter
nous mettons CCTV caméra, nous avons des images en direct depuis l'usine là. Donc, ce qui passait dans l'usine là, au niveau de la MRE, vous avez trouvé qui peut passer? Nous trouver. Et nous avons encore un contrôle qui nous fait un contrôle régulier, nous faisons un quarterly, nous faisons un l'audit de l'entreprise Aster. Ça veut dire que quand nous ne sommes pas présents, nous ne pouvons pas contrôler. Non, nous contrôlons de manière plus, nous contrôlons plus à fond à travers l'audit. Pour les gens qui peut-être pas comprendre l'excise duty, c'est peut-être le ban boisson alcoolisée, nous trouvons ban stamp le ban bouchon. Oui, c'est ça même ça, hein, ça. Oui. Excise stamp et nous avons depuis dernièrement alternative marking, il y a une autre mesure de contrôle pour nous assurer nous que excise duty est payé et ça va produit là pas une rentre frauduleusement le marché. Si on est dans la boutique, il trouve une bouteille, une boisson alcoolisée, peut-être, il pas trouve ça excise duty là, peut-être à ce moment-là, bouteille là, il est falsifiée, il y a une... Oui. Et dans tout ban produit alcoolisé, comment nous dire, et comment rhum, whisky, tout produit alcoolisé, du vin, la bière, même ban cider, qui ce taux d'alcool, comment il dépasse 2,5%, les bizarres, et non, ça excise stamp là, ou il y a un autre système qui nous dit alternative marking. Et ici, les bons nous dit à ban revendeur, ban qui fait la vente au détail de ce produit là, qui n'ont pas le droit de vendre aucun de ces produits là sans qu'il y ait un excise stamp. Si un distributeur peut donner un produit alcoolisé qui paye un excise stamp ou alternative marking, vous êtes capable de prendre pour vendre. Et si un consommateur aussi, il trouve qu'il y a un produit paye dans sa marque là, sa stamp là, il est capable de téléphoner la douane, de faire nous connaître. Il y a une hotline au niveau de la douane, mais c'est le numéro de la... Il y a une hotline, et sinon, vous êtes capable de téléphoner nous le numéro fixe. Et je suis capable de faire aussi une complainte à travers un complaint management system qui nous est là. Et souvent, nous gagnons aussi à travers le CSU, complaint du CAB, Citizen Support Portal. Justement, je propose un reportage. Nous allons voir comment deux entreprises gèrent l'excise stamp. Actuellement, nous trouvons dans l'entrepôt en panier de production de New Goodwill Company. Donc, le groupe New Goodwill lui-même, c'est un groupe intégré. Nous distillons l'alcool dans la distillerie de Médine. Nous acheminons l'alcool ici, dans lesquels nous faisons du blending, nous embouteillage et nous faisons une distribution des pays ici même. Donc, tout ce processus-là nous fait aller sous la stricte supervision de la douane, à laquelle chaque produit qui sort de Médine, contrôlé par la douane, arrive ici. Donc, chaque bouteille qui nous embouteillée, l'étiqueté par un système maintenant informatisé avec un appareil, un imprimante électronique qui log chaque bouteille qui sortit et qui a un numéro là dans lequel la douane sert ça pour contrôler ce produit excisé. Donc le système par la douane est suivi online et on continue par la douane et chaque après-midi il connaît exactement combien de bouteilles il produit, il connaît exactement combien excise duty il est capable de réclamer. Et ça Rabilla nous fera tous les après-midi pour nous connaître quelle quantité excise duty est arrivée. Auparavant, nous tenions l'étiquette de produit là qui nous récupéré depuis la douane et qui est collé ici. Actuellement, là, je pourrais trouver que la douane donne nous un code dans lequel nous imprimons chaque bouteille. Chaque code est unique et la douane, quand il fait vérification, chaque bouteille a ce code unique. Donc, là, il est imprimé par une imprimante et donné là, envoyé à la douane, il connaît exactement qui code est dans l'eau. C'est à travers ça qu'il fait ce suivi pour ce excise duty. Alors, moi, c'est Gérard Dagen, responsable de production chez Scott. Là, nous dans une bonne area. Et dans sa bonne area, ce qu'il nous fait, nous pose une étiquette, un excise stamp sur un produit tel que spiritueux, du vin et de la bière. On m'a retrouvé derrière, on a différentes machines, une machine est passée avec une équipe dessus et on a fixé tout ça un tax stamp là-dessus.
tout le produit qui rentre, nous avons aligné avec ce qu'il a demandé. Nous avons posé une taxe dessus. L'importance de la taxe là, il y a surtout tous les consommateurs et tout le monde qui c'est un produit qui est génuin avant tout. Et qui, c'est un produit qui a une déclaration, qui tout le monde a fait pour tout un process derrière qui nous taxe et qui nous valide ça. Alors, avant qu'il sorte dans l'usine, ce qui nous fait, nous obligés à fixer ce taxe là-dessus. Et comme ça, le consommateur, lui, à la fin de la chaîne, il connaît qu'il y a un produit de qualité, un produit correct à ce moment. Ce qui nous fait au niveau, nous donne un rapport à la MOE, qui fait de façon mensuelle. Quand nous envoyons, nous disons qui va le produit qui nous servi, qui numéro, qui série et ainsi la MOE a un tracking qui produit, qui roule, qui taxe et dans chaque produit à ce moment-ci. Donc, est-ce qu'il y a une hotline au niveau de la douane si Enjimoun a envie de contacter les autres? Nous avons nos numéros de téléphone fixe, 20 20 500, quand le public en général téléphone nous pour rapporter quoi que ce soit ou pour faire une complainte. Et en plus, vous êtes capable d'envoyer nous une complainte électroniquement par nos emails, customs@mre.mu ou soit headoffice@mre.mu. Et nous entertainons toutes nos complaintes. En plus, nous sommes capables de gagner le Citizen Support Portal qui réfère nous à une complainte qui le public qui fait concernant mon activité, la douane, excise. Nous recevons ça bonne complainte là aussi et nous répondons à ça bonne complainte là. Donc, comment nous peut cause le service de douane? Il y a beaucoup d'informations qui peut-être le public intéressé connaît, les voyageurs ou bien les commerçants en général. Si Enjimoun a une information, il a envie de connaître qui a affaires qui est capable de transporter, pas capable de transporter. Et oui, tout ça, cette information-là, nous publions sur notre website. Et un passager, quand il débarque, nous avons une information pratique qui est postée sur un point stratégique. Il est capable de gagner. Et pour les passagers, il y a quelques informations pratiques qui concernent surtout les prohibitions et les restrictions qui sont annoncées dans l'avion. En collaboration avec les compagnies aériennes, nous faisons annonce ces restrictions-là, ces prohibitions-là. Ça pour les passagers. Et les passagers, quand je descends aussi, nous avons des douaniers qui sont visibles à l'aéroport. Parfois, comment nous dire, pour faciliter, nous ne contrôlons pas tout passager. Mais n'empêche, je suis capable de demander n'importe qui renseignement. Et si je suis au courant de tous les renseignements, je suis dans le choix aussi pour, si je n'ai rien à déclarer, je passe dans ce qu'on appelle le Green Channel. Et le moindre doute je suis dans, je peux demander un douanier ou je suis capable de passer dans le Red Channel. Très souvent, quand à l'aéroport, nous trouvons ça, passe dans Green Channel ou bien Red Channel, quand passe dans Red là, il y a un peu pire ça, qui douanier là, qui... Non, il n'est pas tout à fait besoin d'un père. Si vous avez pour déclarer ou aller ou dire douanier là, parce qu'il y a un doute. Il est possible qu'il y ait en raison, mais si vous avez un doute ou envie de clair ou doute, ou demander un douanier ou passe dans Red Channel, nous faisons rien pour faire du monde père. Donc, il y a 3 douaniers sur le plateau qui ont plus de 30 ans d'expérience là, qui peut dire qu'il ne faut pas avoir peur du douanier, que ce soit à l'aéroport ou bien au port. Bien sûr. Nous providons service, mais comme moi dit au début, nous providons service pour legitimate trade. Si un monde peut faire sur impôt, export ou peut voyager. D'après la loi. D'après la loi, rien à craindre. Mais des gens qui font offense ou un trafiquant il amène la drogue, il passe sur conséquences qui follow quand un monde importe illicite ou la drogue. Par exemple, un passager, s'il vient autoriser 5 bouteilles, il amène 10 sur 5 bouteilles, il va amener 6. S'il amène 6, il déclare lui. Il déclare lui, il paye sur taxe, la douane pour faire les payer taxes. Rien plus ou moins. Il nous besoin dire que dans le temps, le rôle du douanier aussi a évolué. Avant, le douanier peut faire plus beaucoup enforcement, collection of duty and taxes. À ce là nous plus faire trade facilitation. Nous n'avons plus beaucoup de communication avec nos stakeholders. Nous capables, nous accessibles, nos sites MOE, nos sites customs, par téléphone, parfois nous sommes capables de nous-mêmes de demander nos informations quand je passe hier.
mon collègue fait dire, nous faciliter legitimate trade. Si un monde a envie de triquer, bon, ça, nous sans pitié contre ban. Et quand nous disons legitimate trade, nous pas dire facilité, nous donnons une facilité additionnelle. Et il y a une catégorie importateur qui souvent, comment nous dire, ils travaillent bien. Nous donnons une facilité qui nous dit, nous créons un channel spécial, nous disons le Blue Channel. Nous sommes capables de livrer les marchandises sans vérification et sans qu'ils donnent nous une documentation complète. Je dis soumettre un bill of entry, je finis avec une livraison directement. Mais au niveau de la douane, il y a aussi le côté enforcement, une section qui actuellement nous tendait très souvent le CANS, Oui. Custom Anti-Narcotique. Oui, bien sûr, bien sûr. Comme mon collègue fait dire, nous mettons beaucoup de mesures pour faire trade facilitation. Nous mettons beaucoup de mesures pour donner une facilité aux importateurs et aux passagers. En contrepartie, nous créons une section pour nous sommes capables de mettre un contrôle. Nous créons, par exemple, une section appelée BDM. Il fait un contrôle après clearance, le ban marchandises, plus accès côté commercial. Et puis, nous avons une section post-control unit. Nous avons vérifié toute une déclaration qui finit avec une livraison. Nous avons jusqu'à 3 ans pour vérifier toute cette déclaration-là. Et si jamais besoin de faire une réclamation, nous avons fait une réclamation avec l'intérêt, sur pénalité. Et puis, en 2016, la MOA a créé une section spécialisée pour la lutte contre la drogue, importation de la drogue illicite. Depuis 2016, nous avons une section bien spécialisée. Nous gagnons beaucoup de training pour nous officiers. Nous traînons nos officiers. Nous gagnons beaucoup d'équipements pour nous capables de servir à l'aéroport, au port. Nous faisons faire une acquisition de bateaux, speedboat. Nous faisons acquisition de scanners. Nous faisons acquisition de drones. Nous utilisons une section K9. Nous augmentons nos flottes canines. Actuellement, nous avons à peu près 20 chiens, des chiens renifleurs, qui aident nous à faire notre travail. Ces chiens-là sont capables de détecter la drogue, sont capables de détecter currency, sont capables de détecter le tobacco. Et la section CANS, lui aussi, fait un contrôle à l'aéroport et au port pour combattre les blanchiments d'argent. Donc, est-ce qu'au niveau de la douane, de la MRE, vous avez les moyens pour combattre la drogue, mais aussi pour protéger nos borders? Et bien sûr, nous gagnons suffisamment de moyens et en termes d'équipement et en termes d'officiers, même qui toujours nous avons officiers, plus nous gagnons, plus il manquait. Mais le travail-là, nous ne pas faire en isolation. Si nous faisons ce contrôle-là, nous ne pas faire en isolation. Nous avons des collègues depuis là-dessous aussi qui font un travail pareil. Nous avons des contacts, nous avons un networking qui nous fait local. Nous avons des informations avec du monde dans le pays. Nous avons des informations au niveau régional avec nos confrères La Réunion, Madagascar, Seychelles. Nous avons aussi des contacts Sud-Afrique. Nous faisons beaucoup de saisies localement. Nous faisons avec des renseignements, nous donnons renseignements à des pays amis. Quand Balen fait saisir la drogue qui peut venir Maurice, c'est un pays là-bas. Donc, nous sommes bien équipés et le gouvernement aussi, sa vision lui paraît, nous pouvons suivre la vision que le gouvernement a pour combattre le trafic de la drogue. Et nous avons tout soutien avec nos administrateurs. Comment je peux cause l'innovation qui est au service des douanes? Me propose ce reportage de nos collègues Valérie Kali qui propose nous ce reportage sur l'innovation qui est à la douane. Ceci est un exercice de simulation. Il nous décrit comment un passager peut éventuellement se retrouver dans cet espace haute sécurité de l'unité anti-narcotique de la Mauritius Revenue Authority. C'est au terminal d'arrivée qu'est installé le scanner corporel. Une fois un suspect repéré, sur la base d'informations, d'observations ou de suspicions, il sera alors conduit ici, sans contrainte, pour être passé au crible. Pour faire ça, nous avons un formulaire qui est bien signé, qui donne nous ce travail qui peut accepter pour passer sur le scanner.
Si c'est une madame, par exemple, nous assurons qu'il n'est pas enceinte. Si nous trouvons une pelette de drogue dans ce l'estomac, ça dépend seulement quand le passager a avalé. S'il fait qu'avaler avant de venir à Maurice, donc nous vous trouvons dans l'estomac. S'il a avalé de quelques, disons, un jour avant ou 2 jours avant, il peut finir descendre. Nous finissons trouver tout. C'est-à-dire s'il y en a de ce poche, l'oli, de ce l'estomac, nous finissons trouver à travers le scanner. Si le scan est concluant, le suspect sera alors remis à l'équipe de l'ADSU qui prendra la relève selon les provisions de la Dangerous Drugs Act. Auparavant, quand nous gagnons par aller, nous amenons dans le bureau ici, quand nous là, nous faisons questioning qui prend un temps délétant. C'est-à-dire des personnes qui font questioning, et n'a pas parlé, mais traversent toujours avec le body scanner dans un espace de 10 à 15 minutes. Nous vous finissons gagnons une indication claire et nette qui, effectivement, si le passager peut cacher la drogue ou autre produit prohibé dans ce léco. En 2019, la section anti-narcotique de la MRA a procédé à 69 exercices de détection sur des cas suspects. Tous étaient concluants. De ces 69 passagers, 37 avaient avalé de la drogue et 5 de ces personnes avaient exprimé le souhait de purger le contenu de leur estomac ici même à l'aéroport. Dans de telles éventualités, le suspect pourrait, dès la fin de ce mois, être conduit au Drug Loo, une cabine avec des toilettes spéciales qui se chargent de séparer mécaniquement les boulettes de drogue. Il y a un travail délicat. Je ne commence plus à piéger, il produire à la cour. Et c'est pourquoi nous trouvons la nécessité pour investir dans l'équipement Drug Loo qui permet de récupérer une boulette de drogue là d'une façon hygiénique. La mise en opération de ces 2 équipements permettra à la MRA de renforcer sa veille de l'entrée de la drogue sur le territoire, un renforcement de la sécurité qui concerne également la sortie VIP, où les bagages à main sont scrutés, ainsi que l'entrée et la sortie de tout le personnel affecté à l'aéroport. Nous disons qu'il y a un cas avant, que les stakeholders, avec les illicit drugs, que je peux sortir avec, et que nous disons faire une case. C'est très important parce que si vous avez accès partout à l'eau, je peux penser un petit peu plus. Il n'y a pas juste au contrôle, mais il y a un petit peu plutôt de sécurité et que la perception qui je prends quand je provine la douane devant ce scandale. Une surveillance 24/7 assurée par une 60aine d'officiers de 2 unités et qui a permis durant ces 5 dernières années de saisir 5 milliards de roupies de drogue. Donc, comment nous cause le CANS, le Custom Anti-Narcotics, nous trouvons, ce film saisit la drogue plus que 3 fois depuis sa création. En 2020, 176 millions de drogues fin saisies et une saisie record en 2017, 2,9 milliards. Beaucoup de saisies. Oui, avec mon Diao, C'est efficace. Nous avons créé la section en 2016. Depuis 2016, quand nous avons créé la section, nous formons nos fichiers, nous gagnons un équipement, nous avons acheté des scanners pour scanner les containers, nous design, nous avons acheté d'autres types de scanners. Et en 2017, nous avons fait une saisie record dans Sandblast. C'était avec l'aide d'un scanner, avec l'aide d'une information que nous avons gagnée. Nous avons fait une saisie record. Et en 2018, nous avons fait à peu près 639 millions de roupies saisies. En 2019, 764 millions. En 2020, il a baissé 176 millions parce qu'en 2020, nous connaissons qu'il y a Covid, les frontières sont fermées. Et en 2021, nous avons fait 378 millions saisis. Et comment on trouve dans sa vidéo qui nous fait passer là, le mode qui les trafiquants servi, il a évolué. Commencement, tu peux servir valise double fond, tu as par la poste, tu as dans le cargo. À ce stade, les gens commencent à avaler les venir. Donc, pour contrecarrer ça, nous faisons des demandes et nous gagnons un whole body scanner que nous plaçons à l'aéroport pour aider nous à détecter la drogue qui les trafiquants peuvent sortir dans notre body. Mais quelle méthode très souvent qui plus couramment servi pour passer la drogue? C'est le soulier? Il évolue over the time. Commencement, de te permettre dans le soulier. Dexi, dans double fond valise. À ce là il vient dans le livre. Je te mets entre ban pas, je découpe le livre là, je te mets là-dedans. Et je peux avaler, je peux amener.
je mets dans bagage, je peux amener. Tous les moyens sont bons. Il y en a même qui ne fait pas des enfants sans la drogue. Au niveau de vos sections qui concernent la drogue, est-ce qu'il y a une collaboration entre l'ADSU, qui est aussi concernée par le combat contre la drogue, et puis aussi une agence internationale? Définitivement, c'est un combat pas capable de faire seul, en isolation. Nous avons une bonne working relation avec l'ADSU et aussi avec les Coast Guard dans les ports. Nous avons aussi une bonne relation avec nos compères, Madagascar, Seychelles, Réunion, la France, partout. Nous avons un memorandum of understanding qui nous signe un accord pour travail et ça peut bosser bien. Nous n'avons pas de problème. Nous arrivons presque à la fin de l'émission. De par l'expérience, plus de 30 ans d'expérience au niveau de la douane, je trouve l'évolution de la douane. Oui, bien sûr. Bien sûr. Et ça finit d'évoluer positivement. Comment on peut dire, au départ, si vous regardez bien, dans les années 70, 80, quand nous rentrons la douane, il y a une taxe variant depuis 0 à 80, 90, 100%. Aujourd'hui, 90% de nos tarifs là, c'est 0. Paye la même taxe. Et le douanier a de moins en moins contact avec le public. Le contrôle se fait électroniquement. Oui. Le point là, moi, pour dire, la douane n'est évoluée. Il n'est pas évolué, il est obligé d'évoluer pour vraiment capable d'être efficient et effective. Si nous faisons manuel, jamais Maurice pour réussir. Tu es obligé d'automater, servir les autres best practices pour faire une douane efficiente. Et la douane, il joue un rôle bien important dans l'économie d'un pays en termes boost trade across the border. Deuxième affaire, attract foreign direct investment. Si nous la douane pas efficient, nous pas pour réussir économiquement en termes d'investment dans le business. Pour faire ça, la douane est obligée d'automater, servir les best practices qui est là. Il ne pas arrêter là. Trade est dynamique. Trade worldwide est dynamique. Il y a un continuous process of reform et modernization. Nous ne sommes pas capables de dire qu'il y a une paix électronique nous dormir. Et nous avons de nouveaux challenges tout le temps là et nous, continuously, nous pouvons améliorer. Et comme je peux dire au début, il ne faut pas avoir peur du douanier. Vous êtes là pour aider le public. Bien sûr, bien sûr. Et les bons faire des certaines affaires. Ça niveau que la douane Maurice était, en termes d'automation, trade facilitation et d'autres mesures que nous prenons. Il y a beaucoup de la douane dans d'autres pays d'Afrique. Nous avons servi nous comme un benchmark. Nous avons fait un training contre nous. Nous avons fait un système comment travailler pour implémenter ça contre nous. Et M. Ramnaret, pour terminer? Et pour dire que oui, la douane fait une contribution énorme dans le développement du pays, comment nous dire, le volume importation, exportation a augmenté, le nombre de passagers qui viennent Maurice et qui prend le départ depuis Maurice a augmenté. Et si nous pas évoluer, nous pas pour capable faire face avec cette augmentation-là, sans qu'il nous prend une mesure qui correspondent avec ce développement-là. C'est-à-dire introduire une mesure moderne, risk management, nous cibler nous bonnes actions et là à ce là nous déjà faire nous avons beaucoup d'informations comment nous dire nous faire data analytics nous capables nous pensons pour aller vers le artificial intelligence tout ça là pour nous capables renforcer nous un contrôle sans qu'ils nous trouve nous sur le terrain ça ne veut pas dire que nous pas travailler nous peut travailler comment nous dire behind the screen, avec toute bonne information. Donc, travail là peut faire. Ce soir, nous avons cause sur l'innovation et le défi qui est à la douane à Maurice au niveau de la MRA. Nous tenons sur le plateau M. Rajendra Gupta Ramnarayan, Section Head au niveau Excise, Jiwanlal Audit et Dinating Mangla. 3 officiers de la douane. Donc, merci, monsieur, pour votre participation dans l'émission ce soir, une émission qui nous fait réaliser en collaboration avec la MRA, la Mauritius Revenue Authority. Mesdames, Messieurs,
Bonsoir.